Mais avec toi, c'est l'inverse, car tu ne supportes pas la possession de la belle Ekei, et tu as même emmené les jumelles Meili du jour au lendemain. Je ne pensais pas qu'après 5 ans de cachette, elles finiraient par nous trouver. Nyulu cligne ses grands yeux, papa. Qui est-ce? Tu ne peux qu'articuler impuissamment 2 mots, ta mère. En entendant cela, Chiaxiran ricane, sa colère s'apaise de moitié. Je pensais que tu serais comme dans les romans. Que tu ne laisserais jamais tes filles reconnaître leur mère. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si direct, en disant directement à ta fille sa véritable identité. Mais ce qui l'a surprise, c'est que les paroles de l'autre fille chérie l'ont complètement foudroyée. On voit MUYY cligner de ses grands yeux, tournant la tête d'un air innocent et demandant « Ma mère? Avons-nous une mère, ce genre de créature? Papa, n'as-tu pas dit que ma sœur et moi étions sortis d'un rocher ?» Nyulu a immédiatement acquiescé « Oui, oui, papa, c'est ce que tu nous as dit à YY et à moi au début. Si elle n'est pas ta mère, alors qui est-elle? Tu ne t'attendais pas à ce que cette plaisanterie en passant. » Ces 2 petites les prisent au sérieux. Nyulu boude avec ses petites joues potelées, « Comment pourrais-je savoir? Xiaolu ne l'a jamais vue. Tu ne peux que te forcer à demander, alors, comment on gère cette tante bizarre? Jette-la dehors directement. » Nyulu cligne des yeux avec douceur, « Papa, vas-y doucement, d'accord? Tante est aussi une fille. Bien sûr. Et puis. » Chiaxiran n'a même pas eu le temps de parler, que tu l'as attrapé par la nuque et jeté impitoyablement dehors. Un grand bruit de fracas. La porte a claqué violemment. Chiaxiran a alors repris ses esprits, une colère immense a explosé instantanément. Elle, la PDG du groupe Chia, a été jetée comme un déchet. Des coups précipités sur la porte ont bombardé ses tympans comme un canon automatique. Le rugissement furieux de Chiaxiran résonne dans le couloir, « Muxianu, ouvre la porte. Je vous cherche depuis 5 ans, et c'est votre attitude? Vous n'ouvrez pas, n'est-ce pas? Croyez-vous que je vais défoncer cette porte pourrie? » À ce moment, le garde du corps à côté a remis silencieusement un marteau. « PDG Chia, voici le marteau. C'est plus facile de démolir avec. » En regardant le marteau devant elle, le visage de Chiaxiran est devenu instantanément noir comme le fond d'une casserole, ses yeux se sont contractés. Elle a envie de donner un coup sur le crâne de ce garde du corps en premier. C'est le moment de faire ce genre de blague pourrie? Elle réprime sa colère et continue de frapper à la porte en rugissant, « Muxianu, je te demande une dernière fois, tu ouvres ou pas? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me rends pas mes filles, je vais te brûler et te faire en aubergine braisée. » Voyant la porte intacte, la colère de Chiaxiran a atteint son comble. Elle était sur le point d'appeler sa fille. La secrétaire a soudainement tendu son téléphone. « Chia, appel urgent de l'entreprise. » Cet appel a réprimé sa colère montante. Après avoir écouté le rapport, les sourcils de Chiaxiran se sont légèrement. Elle ne pouvait que crier à l'intérieur de la porte, « Muxianu, je dois retourner à l'entreprise. Laisse-moi revoir mes filles. Sinon, je vais vraiment défoncer cette porte. » En disant cela, elle a arraché le marteau des mains du garde du corps et a frappé plusieurs fois lourdement. On ne savait pas si c'était par peur qu'elle ne défonce vraiment la porte. Ou par peur de devoir payer. Tu as finalement ouvert la porte. Dès que la porte s'est ouverte, Chiaxiran a immédiatement aperçu sa fille dont elle rêvait jour et nuit, l'une blottie dans tes bras, dormant paisiblement, sa petite main rose serrant fermement tes vêtements. L'autre était accrochée à ton cou, les coins de sa bouche tachés de miettes de collation, et elle l'examinait avec curiosité. Avant même qu'elle ne soit émue pendant 2 secondes, tu as froncé les sourcils et grondé à voix basse, « Qu'est-ce que tout ce bruit? Xiao lui vient de s'endormir. Si tu la réveilles, c'est toi qui vas la calmer. » En voyant les bouchons d'oreilles que tu avais spécialement mis à sa fille. La froide et distante PDG Chia était à ce moment-là un peu désemparée. Inconsciemment, elle baissa la tête vers toi. « Désolé, je ne savais pas qu'elle dormait. » Cette scène a directement stupéfié la secrétaire et le garde du corps à côté. C'était tout simplement absurde. Cependant, Chiaxiran a rapidement réagi. « Attends une minute. Pourquoi devrais-je m'excuser? Rends-moi mes filles. » Avant qu'elle ait pu finir ces mots, tu as claqué la porte sans ménagement. Avec un grand fracas, Chiaxiran a eu un contact étroit avec la porte. La douleur lui a fait prendre une inspiration. « Ce salaud, Muxianu. Tu vas voir. » À l'intérieur de la pièce, tu as doucement déposé Muyulu endormi sur. En regardant ces 2 adorables filles, son regard s'est progressivement adouci. Il s'est dirigé vers la fenêtre. A regarder la silhouette élégante en bas monter dans le culinant et s'éloigner. Tes yeux ont légèrement bougé et tes pensées ont été instantanément ramenées à ces 5 années désespérées. Dans une petite chambre d'hôpital, toi, à seulement 19 ans, regardais les enfants qui venaient de naître. Rassemblant tout ton courage, tu lui as demandé, « Tu ne comptes vraiment pas les garder ?» À ce moment-là, Chiaxiran, âgé de 25 ans, te regardait comme si tu étais un tas d'ordures, souriant froidement et ironiquement. Tu es devenu stupide à force de lire. Si je n'avais pas été incapable de les faire avorter à cause de ma constitution, je m'en serais débarrassé depuis longtemps. Ce soir-là, pour éviter que ses filles ne deviennent orphelines, il s'est transformé en père au foyer à plein temps, se cachant avec ses filles pendant 5 longues années. Pour que ma fille survive,
tu as serré les dents et accepté le plan de transformation, te transformant de force en un être transformé avec seulement des instincts de combat. La détestes-tu? Tu secoues la tête intérieurement. Après tout, cette nuit-là, elle aussi a été victime. Tu pensais que la croisée des chemins s'arrêterait là. Qui aurait cru que lorsque tu allais t'inscrire à l'université tout excité? Cette femme, avec un simple « je suis enceinte », t'a traîné de force dès ton entrée à l'université et t'a fait la servir pendant 9 mois en te laissant frapper et insulter. Jusqu'à ce qu'elle donne naissance à ses filles, tu t'es enfui en tenant les enfants dans tes bras, et tu ne l'as plus jamais revue depuis. Êtes-vous rancunier? C'est certain. Si elle n'était pas aussi impitoyable. Comment se fait-il que ma fille doive se cacher avec toi? Qui aurait cru qu'après s'être cachée si longtemps, cette femme finirait par venir à nous? Mais Chiaxiran t'a finalement sous-estimé. En repensant à la scène de tout à l'heure, il y avait clairement 3 personnes en montant. Il n'en restait plus que 2 en descendant. Il est évident que le garde du corps disparu était l'informateur resté pour vous surveiller. En pensant à cela, tu sors ton téléphone et composes habilement un numéro. Une voix vieillie mais puissante se fait entendre dans le combiné. Qu'est-ce qui se passe, Muge? Tu me cherches? Le vieil homme, en pleine nuit? Ton ton est calme mais révèle un froid glacial. Lao Liu, cette femme nous a retrouvés et a laissé une queue. L'autre bout du fil est surpris, puis plaisante, même avec autant de fausses routes prévues, ils ont réussi à nous trouver. Pas étonnant que ce soit la famille Chia. Je te dis, Muge, pourquoi ne cèdes-tu pas tout simplement? Lao Liu, tes paupières se contractent brusquement. Si tu plaisantes encore, je vais agir moi-même. Et, non, non, non. Lao Liu devient instantanément sérieux. Rassure-toi. Si la famille Chia ose toucher à toi et à tes filles, l'Académie des sciences sera la première à ne pas être d'accord. Le violon ne restera pas les bras croisés non plus. Tu réfléchis un instant. J'ai l'intention d'emmener les enfants à Guicheng demain matin. L'école maternelle fera l'affaire. Il faut que je leur prépare le terrain pour l'école primaire. En regardant ces filles endormies, un sentiment de culpabilité t'envahit. Je ne leur demande pas d'être aussi influente que cette femme, je veux juste qu'elles vivent une vie paisible et heureuse. Après avoir écouté, Lao Liu agite la main avec autorité et promet avec assurance. D'accord, je m'en charge. Une fois arrivé à Guicheng, le logement scolaire, les meilleurs professeurs, tout sera arrangé pour vous. Tant que tu es prêt à risquer ta vie pour Dachia, l'État sera ton plus solide soutien. Ces paroles sincères réchauffent instantanément ton cœur vide. Au fait, Lao Liu change soudainement de sujet. Son ton devenant particulièrement lourd. Les résultats de ton bilan de santé complet sont arrivés. Ton cœur se serre brusquement. Inconsciemment, tu as jeté un coup d'œil à ta fille endormie. Combien de temps puis-je encore vivre? De l'autre côté du téléphone, un silence général s'est installé. Longtemps après, un soupir est venu. 23 ans. Tu peux encore vivre 23 ans. 23 ans? Tu as murmuré à voix basse. C'est suffisant. Assez pour les voir grandir. Cependant, les mots suivants de Lao Liu ont été comme une douche froide. Mais pendant cette période, tu ne dois absolument pas activer la forme de combat acharné et la forme ultime. C'est brûler ta vie. Se battre pendant 1 minute te coûtera 2 mois d'espérance de vie. À l'origine, après la transformation, tu pouvais vivre comme si tu avais 200 ans, comme si tu jouais, et te transformer en veilleur de nuit de Dachia. Nettoyer les choses sales cachées dans l'ombre. Mais ce pouvoir défiant le ciel a un prix. Si tu veux l'utiliser, tu dois miser ta vie. Même si tu utilises trop ton cerveau, ta durée de vie diminue considérablement. En seulement 5 ans. Tu as épuisé ta vie et il ne te reste que 23 ans. Se battre jusqu'à ce que les supérieurs forcent l'arrêt. C'est pas grave. Il reste encore plus de 20 ans. C'est suffisant. Ton regard est extraordinairement ferme. Après avoir vécu tant de tempêtes, tu as depuis longtemps relativisé la vie et la mort. La seule chose que tu ne peux pas lâcher, c'est Yulu et YUYE, ces 2 trésors. Lao Liu a soupiré lourdement dans son cœur et a rapidement détourné le sujet de cette conversation pesante. Au fait, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ces 2 petites? Tu t'es précipité à la hâte. Juste pour arriver à temps pour l'anniversaire de ces 2 filles. Tu ne veux plus manquer un seul instant de leur croissance dans cette vie à rebours. C'est bien. Demain après-midi, le cadeau sera livré à Guicheng. Tu le réceptionneras. Lao Liu a dit en riant. Tu as souri, impuissant. Lao Liu, c'est vraiment pas nécessaire. Tu n'en donnes pas déjà assez en temps normal? Dès ton retour, ces 2 filles n'ont cessé de te harceler pour aller à Disneyland à Shanghai. C'est pas à cause de cette carte gratuite à vie que vous avez fourré? Oh, tu devrais la garder. Elle est destinée à Yulu et YUYE. Tu n'es qu'un gardien. Plus Lao Liu parlait, puis il s'emballait. Ah, au fait, Muge, tu n'envisages pas un mariage arrangé pour ma petite Confucius, bien qu'elle ait quelques années de plus. Ou alors. Au revoir, Lao Liu. Sans dire un mot, tu as raccroché le téléphone à la vitesse de la lumière. Vouloir enlever ma précieuse fille? Qu'il aille faire son rêve de printemps et d'automne. En regardant le téléphone raccroché, Lao Liu a ri et juré. Ce sale gosse. Toujours esclave de sa fille. Il a fait signe à côté de lui. Xiaoan, va faire des arrangements pour Muge.
L'assistant s'est avancé respectueusement. Bien, Lao Liu. Combien d'argent cette fois? 50 000. Liu Lao fronça les sourcils, 50 000, pariez 5 millions. Qu'il emmène Xiaolu et Xiao à manger un bon repas. L'assistant prit la carte et sortit. Liu Lao leva les yeux vers le ciel nocturne par la fenêtre. Il posa le stylo, comme s'il revoyait cet enfant couvert de blessures, se battant vaillamment pour le pays. Il soupira doucement et murmura à voix basse, « Petit, avant, tu protégeais nos vies. Cette fois, c'est à notre tour, les vieux os, de bien te protéger. Papa, tu voulais juste demander de l'eau glacée à la réception, quand soudain une douce voix est venue de derrière toi. Tu as immédiatement tourné la tête et tu t'es précipité sur le côté en 3 bonds. Tu as vu Xiaolu se redresser sans savoir quand. Elle frotta ses yeux endormis, sa petite main enleva naturellement ses bouchons d'oreilles, avec un air confus et adorable. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaolu? Tu es un peu surpris. D'après les habitudes habituelles de cette fille. C'est un sommeil inébranlable. Aujourd'hui, elle s'est réveillée à mi-chemin. C'est vraiment le soleil qui se lève à l'ouest. Xiaolu tendit sa petite main potelée et te supplia, « Papa, câlin. » En entendant cette petite voix de bébé, ton cœur fond. Tu la prends dans tes bras. Tapote doucement son dos. Non. Nuyulu se frotta contre toi et marmonna d'un air endormi, Xiaolu a faim. Tu es immédiatement resté sans voix. Il faut savoir que cette fille venait de dévorer un grand sac de snacks. Elle a de nouveau faim si vite. D'accord, papa va t'acheter de bonnes choses à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Pour les exigences de ta fille adoptive en matière de nourriture et de boisson, tu réponds toujours à toutes les demandes. Nuyulu pencha sa petite tête et réfléchit sérieusement pendant 2 secondes, je veux manger du poulet frit. Un entier. Et aussi 2 portions de frites et 2 portions de coca. Tu lui touchas la tête en souriant. D'accord, mais il est trop tard pour boire du coca, remplace-le par du lait. Après avoir mangé, tu dois sagement te brosser les dents et te laver le visage, d'accord? Après avoir fini de parler, voyant que Xiaoa rêvait encore. Tu pris Xiaolu dans tes bras et descendis. Le fast-food était juste en face de la rue. Tu as acheté des choses et l'as ramené rapidement dans la chambre. Dès qu'elle franchit la porte, Xiaolu était impatiente de montrer. Sa petite main potelée arracha un gros pilon de poulet. Elle le tendit directement à ta bouche. Papa, mange. Papa mange, Xiaolu mange aussi plus. La petite se mit à dévorer le poulet frit. Une bouchée de viande, une gorgée de lait. Ses petites joues sont rebondies, son visage couvert de graisse. Tu l'aides de temps en temps à essuyer la graisse au coin de sa bouche, ton regard est si tendre et aimant. Mais l'instant d'après, une phrase de Xiaolu te glace le sang. Papa, demande-t-elle innocemment en clignant de ses grands yeux. Est-ce que cette dame était vraiment la maman de Xiaolu? Cette question soudaine te surprend, tu restes silencieux un moment. Tu décides finalement de lui cacher la vérité. Elle est ta maman. Xiaolu s'arrête de bouger. Ses yeux sont remplis de doutes. Alors pourquoi Xiaolu ne l'a jamais vue? Tu n'oses pas croiser le regard de ta fille. Cette question est trop lourde, tu ne sais vraiment pas quoi répondre. Papa ne pleure pas. Xiaolu tend soudain ses petites mains pleines de graisse. Elle prend ton visage entre ses mains et t'embrasse, te réconfortant d'une voix enfantine. Papa ne veut pas en parler. Xiaolu ne posera pas de questions. En voyant sa fille si compréhensive, ton cœur est comme. Tu caresses sa petite tête. Xiaolu voudrait-elle vivre avec sa maman? Tu l'as vue plus d'une fois. Quand les autres enfants sont récupérés par leur mère ou quand il y a des réunions parents-professeurs, l'envie que ces 2 filles essaient de cacher dans leurs yeux. Xiaolu lève la tête. Te regardant avec des yeux larmoyants. Papa, est-ce que papa vivra avec Xiaolu et maman? Tu restes silencieux un long moment. Finalement, tu secoues doucement la tête. Pourquoi? Papa, tu ne veux toujours pas de Xiaolu et sa sœur? Voyant sa fille sur le point de fondre en larmes, tu t'empresses d'expliquer. Ce n'est pas ça. C'est ta maman qui ne m'aime pas. Elle ne peut pas vivre avec papa. Mais si vous voulez vivre avec maman, papa trouvera une maison près de chez vous et viendra vous voir tous les jours. Pour jouer avec vous, d'accord? Alors je ne veux pas vivre avec maman. Xiaolu boude, répondant catégoriquement. Puisque maman n'aime pas papa, alors Xiaolu n'aime pas maman non plus. Je veux juste être avec papa. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Tu es sûr? Avec maman, il y a beaucoup de bonnes choses à manger, beaucoup de beaux vêtements. Tu peux aller où tu veux. Et papa ne te surveillera pas. Xiaolu n'en veut pas câlin. Papa. À quoi ça sert d'avoir tout ça? Xiaolu se blottit dans tes bras, se plaignant à voix basse. Et Xiaolu est si grande maintenant, on ne l'a jamais vu venir me chercher, me prendre. Xiaolu ne veut pas de cette méchante maman. Tu caresses sa petite tête, ton cœur est partagé en entendant ces mots. D'accord, Xiaolu. Demain, on retourne au village natal voir grand-père et grand-mère, d'accord? Super. Xiaolu a instantanément arrêté de pleurer. Xiaolu n'a pas vu grand-père et grand-mère depuis longtemps. La tante a dit la dernière fois que les longanes de la maison étaient mûres et qu'ils attendaient tous que Xiaolu revienne les cueillir. D'accord. Alors nous partirons demain. Le lendemain matin à 8 heures, tu porteras Xiaolu qui dort encore et traînera la valise. Laisse Xiaoa, qui bâille, s'asseoir sur la valise et quitte le magasin directement. À peine avais-tu franchi le seuil.
Le garde du corps qui surveillait a immédiatement composé le numéro. Allô, PDG Chia, ils sont partis. Chiaxiran, qui venait de rentrer chez elle après avoir réglé les affaires de l'entreprise, s'est effondrée sur le canapé, épuisée. Elle a pris le téléphone et sa voix était glaciale en se massant les tempes. Suivez-les et voyez où ils vont. Ne les perdez pas comme la dernière fois. Après avoir raccroché, Chiaxiran a fermé les yeux nonchalamment, son esprit rempli de l'apparence obéissante et adorable de sa fille. À ce moment, elle regrettait amèrement. Pourquoi avait-elle insisté pour dire des choses aussi cruelles juste pour t'énerver? Au début, elle n'avait pas beaucoup d'affection pour toi. Elle avait toujours l'impression que tu avais ruiné sa vie. Mais tu es le père de l'enfant après tout, et en plus elle était enceinte. Tu l'as servie de tout ton cœur pendant 8 mois. Même si elle n'était pas tombée amoureuse, Chiaxiran avait déjà ressenti pas mal d'inexplicable envers toi. Au cours de ces 5 années, à part rêver de sa fille nouveau-née, tu étais la personne qui apparaissait le plus dans ses rêves. Quand elle venait d'obtenir son diplôme, elle, pleine d'entrain, a facilement gagné son premier million grâce à ses connaissances et à son sens des affaires. Elle a obtenu des succès auxquels d'autres n'oseraient jamais rêver de toute leur vie. Mais c'est cette aura qui l'a fait planer. Elle pensait que le commerce n'était rien de plus et que le succès était à portée de main. Mais juste au moment où elle était complaisante. La réalité lui a donné une gifle retentissante. À cause de son arrogance et de sa négligence, elle a lourdement chuté. Non seulement elle a tout perdu, mais elle a aussi offensé des gens à cause de cette affaire insignifiante. Finalement, elle a fait un faux pas dans ce petit endroit. Si tu n'avais pas été là pour faire un job d'été et que tu ne l'avais pas rencontrée alors qu'elle s'enfuyait désespérément, et que tu avais pris le risque de la cacher. Sinon, sa fin aurait pu être des milliers de fois plus misérable. Elle comprend toutes ces raisons. Mais elle a donné son corps innocent à un gamin qui ne comprenait rien et qui attendait son enfant. Comment son cœur fier pouvait-il accepter cela? Alors elle t'a imputé tout son malheur. Elle te battait et te grondait, te méprisait, te ridiculisait et te dénigrait de toutes les manières possibles, juste à cause de ton soi-disant petit rêve. Elle t'a même donné directement le surnom de poisson salé, Xianu. Maintenant qu'elle y repense, Chiaxiran trouve qu'elle était ridicule à l'époque. Ce n'était pas de ta faute, pourquoi insistait-elle pour te blâmer? Cependant, un appel téléphonique suivant l'a instantanément empêché de rire. Quoi? Ils les ont encore perdus? Chiaxiran s'est levé d'un bond. Elle a perdu Muge tellement de fois qu'elle ne les compte plus. En fait, elle avait retrouvé sa trace il y a 1 an. Elle envoyait aussi des gens le suivre, mais à chaque fois, soit il le perdait, soit il ne le trouvait pas. L'enquête était comme une pierre tombant dans la mer. En entendant les excuses incessantes au bout du fil, Chiaxiran a expiré doucement. Où l'avez-vous perdu? À un carrefour, mais d'après la direction qu'il prenait. Il se dirigeait probablement vers la gare TGV. A dit le garde du corps. J'ai compris. Chiaxiran a raccroché et a immédiatement demandé à ce qu'on recherche la trace de Muge, rapidement. Les informations concernant la trace de Muge sont remontées rapidement. En voyant ces dizaines d'itinéraires vers différentes destinations, elle n'était plus surprise. Réfléchissant un peu, s'il prend le TGV, cela prouve que ce poisson salé ne va pas courir trop loin, les filles ne supporteraient pas un voyage en TGV aussi long. Ce n'est pas sûr. Ce poisson salé a un tempérament étrange, il fait ça juste pour brouiller les pistes. Si quelque chose arrive aux filles, qu'il se prépare à devenir un plat de poisson salé et d'aubergines. Après avoir observé un moment, Chiaxiran a soudainement découvert avec surprise que cet itinéraire mène à la petite ville de la montagne, l'endroit où vous vous êtes rencontrés pour la première fois, après avoir pris sa décision. Elle n'a pas le temps de se reposer, elle compte en profiter pour y aller. Au moment où Chiaxiran se levait, une voix masculine et profonde a soudainement retenti. Où vas-tu si vite? Chiazan est descendu lentement du 2e étage. Fronçant légèrement les sourcils, il a continué. Qu'est-ce qui t'occupe ces derniers temps? Tu n'es jamais à la maison. Ni à l'entreprise. Ta mère est allée te chercher à l'entreprise hier, elle ne t'a pas trouvé. Papa, laisse-moi tranquille. J'ai mes propres affaires à régler. En disant cela, Chiaxiran a attrapé son sac et s'est apprêté à partir. Mais la phrase suivante l'a stoppé net. Guyot est de retour. Tu ne comptes pas aller le voir? Il ne s'offusque pas de ce qui s'est passé il y a 6 ans, au contraire, il s'en veut beaucoup. Il pense qu'il ne t'a pas bien protégé il y a 6 ans. Toutes ces années, Guyot a surmonté ça. Et toi, tu n'y arrives toujours pas? Chiaxiran a pincé les lèvres et a dit doucement. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'y arrive ou pas. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est ma propre stupidité et mon arrogance qui l'ont causé, ça n'a rien à voir avec lui. Tu lui diras de ne pas s'en vouloir, quant à être ensemble. Laisse tomber, il y a tellement de bonnes femmes dans le monde, pourquoi s'acharner sur une épave comme moi? Après avoir dit cela, Chiaxiran est parti précipitamment, en regardant le dos de Chiaxiran. Chiazan expira lentement et secoua la tête, impuissant. Il savait à quel point les paroles de Guyot avaient blessé sa fille à l'époque. Lao Feng, vérifie ce que mademoiselle a fait ces derniers temps. Et, Chiazan fit une pause, puis dit. Ce qui s'est passé il y a 5 ans dans la ville de montagne et le village où mademoiselle se trouvait. Enquête en détail.
Ne manquait aucun indice. L'homme d'âge moyen en costume dit respectueusement « oui ». Chiazan plissa légèrement les yeux. Il savait que Chiaxiran lui cachait quelque chose depuis 5 ans. Ici, un petit village à Guicheng. Après être descendu de la voiture, en regardant la petite maison délabrée devant lui. Ton cœur est soudain rempli d'émotion. Ça fait si longtemps que je ne suis pas revenu. Je me demande comment vont papa et maman. Tu tenais Xiaolu dans une main et tirais la valise dans l'autre, te dirigeant vers la porte. C'est peut-être l'heure du déjeuner. Le bruit d'un couteau de cuisine heurtant constamment une planche à découper venait de la cuisine. En même temps, une voix un peu impatiente et irritable retentit soudainement. Long Y, où diable es-tu allé? Je t'ai demandé d'aller chercher une assiette, pourquoi traînes-tu si longtemps? J'arrive, j'arrive. Un jeune homme sortit précipitamment, mais juste au moment où il entrait dans la cuisine. Du coin de l'œil, il vit soudain les 3 personnes qui entraient et fut stupéfait un instant. Ramasser une assiette et traîner. Tu restes là à regarder ton deuxième grand-père? Une femme sortit de la cuisine en grommelant. Cependant, quand elle vit la personne qui arrivait, elle fut également abasourdie. Tu souris légèrement et dis « Salut. Vieille sœur, long Y. Ça fait longtemps. » Après un moment de stupeur, elle réagit immédiatement. Elle se précipita devant toi en un éclair. Elle te fit un gros câlin. Le deuxième, tu es enfin de retour. Mulongi cria également à l'intérieur de la maison avec une expression de surprise. Papa, maman, mon frère est de retour. Qui est de retour? Quand papa Mu et maman Mu sortirent, ils étaient également pleins de surprise. En voyant les cheveux blancs qui poussaient progressivement sur leur tête, ton nez était également légèrement acide. Te forçant à sourire, tu dis, papa, maman, je suis de retour. Oh là là, Xiaolu et Xiao Y sont de retour. Viens vite dans les bras de grand-père. Tu sens la fumée, mais tu veux toujours prendre ma petite fille dans tes bras. Papa Mu prit Xiao Y dans ses bras. En voyant cette scène, toi, qui étais encore un peu coupable, devint soudain un peu désemparé. Maman Mu demanda en riant, Xiaolu, te souviens-tu encore de grand-mère? Je me souviens que Yulu a dit d'une petite voix, Papa Mu, puis papa a demandé à YY avec un sourire. Alors, YY, tu te souviens de qui je suis? Bien sûr, vous êtes grand-père. Ce cri de grand-père a fait exploser le cœur de Papa Mu de joie. Oh, ma chère petite fille. Viens, grand-père va te donner un peu d'argent de poche pour que tu puisses acheter de bonnes choses à manger. En disant cela, Papa Mu a sorti 4 billets de 100 yuan de sa poche et de son sac. Maman Mu a ensuite fait comme si elle chantait avec lui. Elle a sorti 7 ou 8 billets de 100 yuan et les a remis à Yulu. Tiens, Yulu. Grand-mère va aussi te donner un peu d'argent de poche. Toi et ta sœur, allez acheter de bonnes choses à manger. Voyant cela, tu t'es empressé de dire. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Yulu et YY sont encore jeunes, ce n'est pas nécessaire. Comment ça, ce n'est pas nécessaire? Papa Mu t'a jeté un regard noir. Ma petite fille est revenue après tant d'efforts. Pourquoi je ne lui donnerai pas de l'argent pour qu'elle achète de bonnes choses à manger? Quant à toi, 5 ans se sont écoulés. Je ne sais pas comment ramener mes petites filles pour qu'elles nous rendent visite plus souvent. Quoi? Tu veux attendre que nous soyons enterrés pour les ramener et leur faire brûler de l'encens sur nos tombes? Exactement, maman Mu a également renchéri sur le côté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne pensais pas que vous n'aimiez pas Yulu et YY. Quand j'ai ramené Yulu à l'époque, ils avaient l'air si sombres qu'ils avaient envie de te frapper. Je ne m'attendais pas à ce que quelques années passent et que Papa Mu renie directement ses paroles. Qui a dit ça? Qui a dit que je n'aimais pas Yulu? J'aime le plus Yulu et YY. Yulu et YY, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Cette inversion de situation t'a fait rire et pleurer. Tu as fait un clin d'œil à Yulu et YY. Yulu et YY ont immédiatement compris. Elles ont pris les billets rouges et ont dit docilement à Papa Mu et Maman Mu, merci, grand-père et grand-mère. De rien. Allez, grand-père va vous emmener cueillir des longanes. C'est bien, hein? Oui. En regardant le vieil homme et les 2 jeunes sortir. Tu ne peux qu'esquisser un sourire impuissant. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Maman Mu t'a regardé avec un peu de chagrin. Tes narines se sont légèrement acidifiées, mais tu as quand même dit en souriant, maman. Ça va, je ne suis pas fatigué. C'est vous, vous vous êtes encore inquiété ces dernières années? Regardez vos cheveux, ils sont devenus plus blancs. Maman vieillit, c'est tout. Maman Mu a demandé avec une certaine inquiétude, cette fois, tu comptes revenir pour combien de temps? Tu ne vas pas faire comme la dernière fois? Tu es revenu pendant 1 jour et demi et tu es parti, n'est-ce pas? Tu as légèrement secoué la tête. Non. Cette fois, je vais probablement revenir pour un bon moment. J'ai l'intention de faire en sorte que Xiaolu et Xiaoa aillent à la maternelle pour une session et vous accompagnent au passage. C'est bien, maman Mu est plus qu'heureuse. Va en ville acheter plus de légumes, achète tout ce que ton frère aime manger. Si ce n'est pas assez, demande à ton père. Ne crois pas que je ne sais pas qu'il cache de l'argent. Cette fois, il doit en sortir un peu. Je sais, je sais. Juste au moment où Mulongi s'apprêtait à partir à vélo, la voix de Papa Mu se fit entendre. Ça va, ça va. Tu ne penses qu'à mes économies toute la journée. Je viens d'appeler le poissonnier, il ramène Xiaolu en marchant.
Xiaowa à côté de lui tenait une poignée de longan, le bout de sa petite langue a poussé et a naturellement recraché un noyau de longan. Xiaolu n'en parlons même pas, elle est encore plus habile à manger des longanes que sa sœur. En un rien de temps, elle a mangé plus de la moitié d'une grappe de longan. En voyant ton regard, Papa Mu s'est esquivé maladroitement. Je les ai achetés pour Xiaolu et Xiaowa. Va-t'en, c'est rare que mon fils revienne une fois, tu fais encore semblant? Xiaolu et Xiaowa sont à moi, va me faire à manger. D'accord, d'accord. Ma femme, arrête de porter, arrête de porter. En regardant les deux qui se chamaillent encore à un âge avancé. Tu souris, impuissant. Mais cette sensation longtemps perdue est plutôt bonne. Nuit. Xiaolu et Xiaowa, qui venaient de prendre un bain, ont immédiatement serré tes jambes. Non. Xiaolu veut être avec papa. Xiaowa, qui regardait la télévision, a également couru. Je veux aussi être avec papa. Les deux ont serré une jambe dans leurs bras et se sont accrochés à toi comme ça. Ce mouvement est plus que maîtrisé. Tu ne sais plus où donner de la tête. Mais papa va partir longtemps avec ton oncle et tes cousins. Ils ne reviendront pas si vite. Et vous devez vous coucher à 9 heures au plus tard. Vous ne pourrez pas y aller. Xiaolu a gonflé ses petites joues en marmonnant, refusant de lâcher prise. De toute façon, où que papa aille. Xiaolu ira là-bas. Papa n'a pas le droit de laisser Xiaolu seul à la maison. En voyant ça. Nu Yuting, qui était à la porte, a également dit en souriant, Nu-ge, emmène-les avec toi. Tu vois, nous avons tous emmené l'un et les autres avec nous. Nous sommes tous de la famille, il n'y a pas de problème. En voyant sa cousine aînée prendre la parole, tu as également hoché la tête. D'accord. Alors allez mettre vos vêtements et vos chaussures. Je vais vous emmener, mais vous ne devez pas vous enfuir. Je vais mettre mes vêtements tout de suite. Je veux aussi me changer. Dans le KTV du centre-ville. Nu-Yulu et Nu-YY s'occupaient des enfants à tour de rôle et jouaient avec eux, pendant que vous, les frères, buviez, jouiez aux cartes et chantiez. Fatigué de jouer, la petite Yulu s'asseyait tranquillement à côté de toi, buvant du jus et mangeant des collations, comme si elle avait une énergie inépuisable. Jouer ensemble ne les fatiguait pas, et ce n'est qu'à 2 ou 3 heures du matin que certains sont sortis en riant et en plaisantant. Nu-Longjut t'a pris par l'épaule et a dit, « Eh, Nu-ge, qu'est-ce que tu comptes faire en revenant? Tu veux venir développer avec moi ?» Tu as souri et tu étais sur le point de parler, mais à ce moment-là. Une voix furieuse a soudainement retenti derrière toi, « Nu Xianu, comment oses-tu emmener ma fille dans un bar ?» En entendant cette voix légèrement familière à tes oreilles, tu as inconsciemment levé la tête et vu à côté d'une Ferrari. Chiaxiran avait un visage sombre, a ramassé un bâton et était sur le point de te frapper, ignorant complètement les talons hauts à ses pieds, et est venu vers toi. Tu as légèrement froncé les sourcils, a jeté un coup d'œil à la porte derrière toi et a soudainement compris. Cette idiote a absolument cru que tu avais emmené ta fille faire la fête. C'est pourquoi elle est devenue si folle. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Le bâton a déjà sifflé vers tes yeux. Tu as lâché ta fille et l'a protégée derrière toi, as esquivé le bâton, puis a levé haut la jambe et a donné un coup de pied précis au poignet de Chiaxiran. Chiaxiran a crié de douleur. Au moment où le bâton a glissé de sa main, elle a profité de l'élan pour se retourner. Un coup de pied arrière féroce a suivi, et la puissance était si grande que le vent qui l'accompagnait faisait un bruit de souffle. Dommage que cette série d'attaques soit à tes yeux comme un jeu d'enfant. Un simple geste de la main a suffi à saisir sa cheville en plein air. Un éclair d'incrédulité a traversé les beaux yeux de Chiaxiran. Il faut savoir que elle était autrefois ceinture noire de taekwondo et avait même pratiqué les arts martiaux. Mais l'instant d'après, elle s'est rendue compte que sa situation était mauvaise. Honteuse et en colère, elle t'a crié « Lâche-moi ». Tu as froncé les sourcils et as expliqué « Je n'ai pas emmené Xiaolu dans un bar, je l'ai juste emmené au karaoké pour chanter ». En entendant cela, la colère de Chiaxiran a redoublé. Quelle est la différence? Elles sont encore si petites. Pourquoi tu les as emmenées ici? Et si tu te saoules ou que tu rencontres un danger? Tu as haussé les sourcils. Et tu as dit froidement, qui es-tu pour moi pour t'en soucier autant? Je suis ta, a rétorqué Chiaxiran, mais s'est figé au moment critique. Parce qu'elle ne sait vraiment pas ce qu'elle est pour toi. Une amie? Une petite amie? Ou une femme? Après avoir réfléchi pendant un long moment, elle a crié avec colère. Je suis leur mère. Puisque tu es leur père, tu ne devrais pas l'emmener dans un endroit pareil. Tu souris légèrement, tu dis que c'est toi, mais as-tu des preuves? Chiaxiran était tellement en colère que ses molaires grinçaient. Je l'ai mise au monde, ai-je besoin d'autres preuves? Qui sait si c'est vrai? N'importe quelle femme dans la rue prétend être la mère de ma fille, et je devrais la croire? Après avoir dit cela, tu as lâché sa cheville. Chiaxiran a failli tomber par terre, te voyant encore une fois renier ta parole. Elle était à la fois en colère et ennuyée. Alors, je vais l'emmener faire un test de paternité maintenant. Si c'est la mienne, vous me la remettez. Tu as haussé les épaules, je n'irai pas, et je n'ai pas le temps. Chiaxiran a complètement craqué. Xianu, je vais me battre avec toi. Mais en moins de 3 secondes, tu lui as attrapé les mains et l'as plaqué contre le mur, sans qu'elle puisse résister. Aïe, aïe, aïe. Xianu, vas-y doucement. PDG Chia, 2 gardes du corps se sont immédiatement précipités.
Mais Chiaxiran les a réprimandés avec colère. Que faites-vous ici? Foutez le camp. Je vais régler ça moi-même. Les gardes du corps étaient complètement abasourdis, mais ils se sont quand même prudemment éloignés. Xianyu. Lâche-moi vite, ou je. Voyant que tu refusais de la lâcher. Chiaxiran a brusquement levé la jambe vers l'arrière, donnant un violent coup de pied droit sur toi. Tu as été rapide comme l'éclair. Ta grande main a attrapé sa jambe et tu t'es penché en avant, te collant à son dos pour l'empêcher de bouger. Alors que les corps se collaient étroitement, le corps délicat de la femme s'est soudainement figé, et son joli visage est devenu rouge en un instant. Ce parfum subtil et insaisissable n'arrêtait pas de te chatouiller le nez. Tu as demandé comme un idiot, tu ne portes pas de parfum? Chiaxiran a immédiatement explosé, du parfum? Pourquoi faire? Je suis naturellement belle, ai-je besoin de ça? En effet, tu n'en as pas besoin. Ton ton est devenu un peu plus doux. Je peux te lâcher. Ne fais pas de bruit, d'accord? La petite dort. Tu veux la réveiller? En regardant Xiaolu, qui dormait paisiblement sur ton épaule, Chiaxiran a instantanément perdu son sang-froid. D'accord. Tu me lâches, je ne bouge pas promets. Tu as également secrètement poussé un soupir de soulagement. Après tout, cette femme, aussi folle soit-elle, est la mère de 2 enfants. Tu ne veux pas la frapper violemment. Mais juste au moment où tu t'apprêtais à la lâcher, une sensation de crise effrayante a soudainement éclaté. Tu as brusquement levé la tête, tes yeux perçants ont immédiatement balayé les environs. Tu as vu plusieurs passants autour. Son regard se fixe sur Chiaxiran, ce genre de regard froid est celui d'un tueur professionnel. Cette idiote est ciblée. Sans le temps d'expliquer, tu resserres immédiatement ta main et ramènes Chiaxiran brutalement contre le mur. Un bruit sourd retentit. Xianyu, tu es malade ou quoi? Tu crois que je... Tu te colles à son dos et murmures à son oreille pour l'avertir, idiot, ne bouge pas. Tu l'as effrayé. Chiaxiran voulait t'insulter, mais elle sentit ton aura sérieuse à en étouffer. Les mots grossiers qu'elle allait dire restèrent coincés dans sa gorge. Elle suivit ton regard et ses beaux yeux se rétrécirent soudainement. Bien qu'elle ne sache pas comment tu l'avais découvert, elle choisit inexplicablement de te croire à ce moment-là. Leurs regards se croisèrent brièvement. Juste une seconde, l'entente tacite atteignit son maximum. L'instant d'après, tu la repousses violemment tout en hurlant à plein poumon, espèce d'idiote. Dégage immédiatement. Si tu viens encore m'embêter, je te gifle. Chiaxiran, se tenant le poignet, recula en direction de la voiture, tout en grommelant, Xianyu, tu vas voir. Attends que je te règle ton compte, jusqu'à ce que la Ferrari disparaisse à toute allure. Les personnes cachées dans l'ombre finirent par réagir. C'est pas possible, cette nana va s'échapper. Vite, poursuivez-la. Plusieurs berlines blanches se lancèrent à leur poursuite, mais l'adversaire était visiblement préparé. Quelques durs à cuire restèrent et se précipitèrent pour t'encercler. À cet instant, face à cette situation, tu ne paniques pas du tout. Au contraire, un rictus froid et sanguinaire se dessina sur ton visage. Ma sœur, emmène les enfants et pars en premier. J'ai quelques affaires à régler ici. Allons, toi aussi, tu te retires en premier. Mais Mulonju, cet idiot, ne remarqua rien d'anormal. Il enfourcha son scooter électrique en rigolant, d'accord. Alors je vais aller réserver une place sous le Grand Banyan. On se saoule la gueule. Tu regardes tes amis et ta famille partir. Le coin de rue bruyant redevint soudainement silencieux. Les voyous resserrèrent immédiatement le cercle en souriant, petit. Viens faire un tour avec nous. On a des choses à te raconter. D'accord. Pas de problème. Sans aucune hésitation, tu suis les hommes dans une ruelle. La lumière est faible, le vent froid souffle, il n'y a pas âme qui vive. À peine entré dans la ruelle, le blond te saisit le col. Avoue, quelle est ta relation avec cette nana? Un sourire narquois se dessina sur ton visage. Je suis le père de ses enfants, quelle relation penses-tu que nous ayons? Un silence soudain s'installe pendant 3 secondes. Le blondinet est resté abasourdi un instant, puis a compris et s'est mis à rire de rage, même à la dernière minute, tu oses plaisanter. Avec ton allure misérable, tu n'as même pas le droit de lécher les orteils de PDG Chia. Face à cette évidence, tu as l'air sincère et dis, vraiment, je ne te mens pas. Je suis le père de ses enfants. En entendant cela, le blondinet a complètement craqué. D'accord. Je vais te couper la langue maintenant pour voir comment tu vas encore te défendre. Alors que la lame était sur le point de tomber. Tu hausses les épaules calmement, mec, nous sommes dans une société régie par la loi maintenant. Si tu utilises un couteau, la loi ne vous laissera pas faire. Le petit blondinet se met à rire follement. Comme s'il avait entendu la blague la plus drôle du monde, la loi? Il faudrait encore que quelqu'un le voie. Cet endroit paumé n'a ni caméra de surveillance ni témoin. Que peut faire la loi? En entendant ces mots, tu acquiesces satisfait, tiens, c'est exactement ce que je pensais aussi. Les mots tombent et des bruits sourds d'impact et de fractures se mêlent pour former une symphonie tragique dans cette ruelle. Une demi-minute plus tard, tu sors ton téléphone et composes calmement un numéro, allô? Lao Xiao, quelques inconscients ont été mis hors d'état de nuire par moi. Envoie quelqu'un pour les emmener. Au passage, annonce que ces personnes ne doivent plus jamais apparaître à Guicheng. L'autre bout du fil devient instantanément sérieux. D'accord, je m'en occupe. Après avoir raccroché,
Tu t'approches du petit blondinet, t'accroupis et dis avec un visage amical, je t'ai dit. Je suis vraiment le père de ces enfants. Pourquoi tu ne me crois pas? Arrête de regarder ces dramas de bas étage. Regarde, tu as même la bouche tordue. Les mots à peine prononcés. Tu te lèves brusquement et donnes un coup de pied lourd, accompagné d'un bruit d'os brisé. Tu as donné un coup de pied. Quant au cerveau derrière tout ça, tu as aussi demandé. Dommage que ces déchets ne soient que des petites crevettes payées pour faire le sale boulot. Ils ne savent rien. Tu sors de la ruelle en titubant. Tu viens d'acheter une bouteille de soda pour te rafraîchir la gorge lorsque ton téléphone se remet à vibrer. Tu pensais que c'était Lao Xiao qui rappelait. Sans même regarder, tu réponds directement, « Allô, Lao Xiao ? Tu as fini de ton côté, quel Lao Xiao ?» À l'autre bout du fil. Une voix féminine transperçante et glaciale se fit entendre. Ta maintenant le soda s'arrêta brusquement, ton visage rempli d'incertitude. Comment as-tu eu mon numéro? Ça te regarde? De l'autre côté du fil, Chiaxiran explosa instantanément. Soudain, les deux tombèrent en silence, en parfaite harmonie. Dans le combiné, il ne restait plus que leur faible respiration. Après un moment. Ils posèrent la même question à l'unisson, ça va. Ils se turent instantanément, en parfaite harmonie. Finalement, tu brisas cette gêne insupportable, quoi? Tu t'inquiètes pour moi. Qui a dit que je m'inquiétais pour toi? La voix de Chiaxiran monta instantanément de 8 octaves. Mugé. J'espère que quelque chose de grave t'arrivera. Comme ça, les filles seront à moi toutes seules. Tu pris une petite gorgée de soda. Si tu veux des filles, c'est facile. Fais-en un autre. De toute façon, tu peux en avoir. De plus, avec ton statut de PDG et ta beauté époustouflante, ceux qui te courent après doivent faire la queue jusqu'à la tour Eiffel. Trouve un autre homme et fais un bébé. C'est si difficile que ça? Pourquoi s'accrocher à moi et à Xiaolu? Chaque mot. Ressemblait à une aiguille plantée dans une relation déjà fragile. Longtemps après, la voix tremblante de Chiaxiran se fit lentement entendre, je ne veux juste pas que les filles souffrent avec toi. Quant à ta vie ou à ta mort, je m'en fiche. Tu ferais mieux de te cacher dans un coin et de me rendre mes filles. Tu te contentas de ricaner, le ton rempli de sarcasme, c'est toi qui ne voulais pas des filles au début. Et puis, Xiaolu n'est-elle pas une honte pour toi? Tu ne t'en fichais pas? Pourquoi les veux-tu maintenant? Tu ne veux pas laisser les enfants tranquilles? De l'autre côté du fil, un silence de mort régna soudain. La voix de Chiaxiran laissait transparaître un étonnement incrédule. Quand ai-je dit que mes filles étaient une honte? Quand ai-je dit que je ne me souciais pas de Xiaolu? Cette réaction était trop sincère, te ramenant instantanément à la raison. Tes sourcils se froncèrent involontairement. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, tu entendis ces justifications précipitées dans le combiné, quand j'ai dit que je n'en voulais pas, c'était de la colère. Je n'arrivais tout simplement pas à accepter d'avoir soudainement des enfants. Mais ne pas pouvoir accepter temporairement ne signifie pas ne pas pouvoir accepter pour toujours. Après avoir pris une profonde inspiration, sa voix se teinta d'un tremblement et d'une détermination plus profonde. Pendant ces 5 années, je ne vous ai pas trouvé. Mais je n'ai jamais cessé de vous chercher. Je veux me racheter auprès de mes filles. Elles n'ont rien fait de mal. C'est moi, leur mère, qui ai eu tort. Quant à en faire un autre, laisse tomber. Je n'en ai plus l'intention depuis longtemps. Tu tombas dans le silence, vidant le soda dans ta main. Tentant d'apaiser cette agitation inexplicable. Tu pouvais entendre que ces mots venaient vraiment du cœur. Mais si ce qu'elle disait était vrai. Alors qui étaient ces gens qui vous traquaient, toi et Xiaolu, au début? Un immense nuage de doute t'envahit instantanément. Soudain. Le rugissement de Chiaxiran interrompit à nouveau ta rêverie. Sanyu, m'entends-tu? Tu peux poser n'importe quelle condition. Même la personne que tu aimais en secret au lycée. Si tu le souhaites, je peux utiliser tous les moyens pour t'aider à la conquérir. Je veux seulement mes filles. Écoute, cette femme a déterré de vieilles histoires. Tu as eu un tic au coin des lèvres. Pas besoin. Si les filles veulent partir avec toi, je ne les en empêcherai jamais. Mais si tu oses utiliser des stratagèmes pour les emmener de force, Chiaxiran, même si je dois y laisser ma vie, je t'arracherai une couche de peau. Après avoir dit cela, tu n'as pas hésité un instant, tu as raccroché le téléphone, d'un seul trait. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Chiaxiran écoutait la tonalité occupée du téléphone, incapable de reprendre ses esprits pendant un long moment. Son esprit était rempli de ces mots durs et terrifiants que tu venais de prononcer. Jusqu'à ce qu'un frisson inexplicable lui remonte le long de la colonne vertébrale, la faisant frissonner violemment. C'est alors qu'elle s'est réveillée. Ce fichu Sanyu ose me menacer. Chiaxiran était furieuse. Elle a violemment frappé du poing son coûteux bureau en bois massif, faisant trembler les documents. Mais ce qui est étrange, c'est que ce qui la met en colère, ce n'est pas ta menace, mais le fait que tu la prennes pour ce genre de femme qui blesserait ses propres enfants sans scrupule. Attends. Chiaxiran s'est soudainement calmé. Selon ce qu'elle sait de toi. Bien que tu sois inutile, tu ne ferais jamais ce genre de déclaration violente sans raison. Aurais-tu déjà été confronté à des stratagèmes similaires? C'est pourquoi tu aurais cette réaction de stress post-traumatique? Mais elle n'a rien fait, elle. Plus elle y pensait, plus elle trouvait cela étrange. Un mauvais pressentiment a surgi dans son cœur. Sans hésiter,
Xiaxiran a immédiatement composé un numéro crypté. Allô, donnez-moi la position de Mugee. Immédiatement. Tout de suite. La personne au bout du fil hésita un peu. Mais, président Xia. Votre situation actuelle est très dangereuse. Vous devriez revenir immédiatement, sinon j'ai peur. Peur de quoi? Contentez-vous de me trouver cette personne. Le ton de Xiaxiran était catégorique. Et aussi, une fois que vous l'avez trouvé, effacez immédiatement toutes les traces. Personne d'autre ne doit savoir qu'il est là. Ici, dans la petite rue commerçante de la ville, sous un immense et vieux banyan. Lorsque tu es arrivé en toute hâte. Ce que tu as vu, c'était cette scène. Xiaolu, vous n'étiez pas rentré dormir? Tu regardais avec étonnement Xiaolu, qui tenait des pieds de canard et se barbouillait de graisse. Xiaowa, à côté, n'était pas inactive. Elle tenait une côtelette de porc grillé et la rongeait. Son appétit était assez vorace. Papa. En te voyant arriver, les yeux de Xiaolu se sont immédiatement illuminés. Elle a sauté de sa chaise et s'est jetée dans tes bras. Tout en sortant un mouchoir, tu attrapes la petite qui se jette sur toi et en profites pour lui essuyer son petit visage huileux. Nuyao, impuissante, lève les mains au ciel, pas moyen, Yulu a faim dès qu'elle se réveille. J'en ai profité pour les amener. YY brandit une côtelette et claque ses petites lèvres brillantes d'huile. J'en témoigne, c'est Yulu qui avait faim, pas moi. D'accord, vous êtes pareils, vous deux petites gourmandes. Tu tapes doucement le front de YY du bout des doigts, les yeux pleins de tendresse. Yulu t'enlace le cou en riant. Tu continues à t'occuper de la pâte de canard. Une fois assis, Muyutine et Mulon. Yu échangent un regard entendu et finissent par demander avec hésitation, Mugee. Cette femme, c'est vraiment la mère de Yulu et YY? Tes mouvements se figent légèrement. Puis tu reprends un air naturel, oui. Muyutine s'approche immédiatement, le visage plein de curiosité. Mais qui est-elle? On ne t'a jamais vu la mener, ni entendu parler d'elle. Tu prends une brochette de viande grillée et dis d'un ton neutre, elle s'appelle Xiaxiran, je l'ai rencontrée dans un magasin de la petite ville de Changsheng. On ne se connaissait pas très bien, on s'est vu de temps en temps, puis il s'est passé quelque chose et on a eu des enfants. Elle ne voulait pas. Soudain, tu réalises quelque chose et te tais brusquement. Jetant un coup d'œil instinctif à tes filles, tu ne peux pas dire ça devant elles. Alors, tu changes de sujet. Et tu dis d'un ton désinvolte, sa mère ne pouvait pas s'en occuper à l'époque à cause de ses affaires, alors c'est moi qui les ai élevées. Ah d'accord, c'est comme ça. Voyant que tu n'entres pas dans les détails, tout le monde comprend qu'il y a sûrement un tas d'histoires derrière tout ça. Mais leurs regards ne peuvent s'empêcher de devenir complexes. Mulonju tape sur sa cuisse, comme une révélation, pas étonnant que tu aies soudainement interrompu tes études au premier semestre. À l'époque, tout le monde était abasourdi, tu nous l'as même caché à nous. Maintenant, si on calcule l'âge de Yulu. Tout concorde, tu acquiesces calmement. Mulonju prend une expression narquoise et ricane. Quand même, tu es fort. Tu as réussi à séduire une bombe comme ça. On l'a tous vu, la maman de Yulu conduisait une Ferrari. Tu ne peux t'empêcher de grimacer. La séduire? Laisse tomber, c'est plus facile de séduire une star que de gérer cette folle. Nuyao, elle, a vite saisi l'essentiel et a l'air inquiète, la maman de Yulu est revenue cette fois pour vous ramener, toi et tes filles, avec elle? Tu secoues la tête, non, elle veut juste emmener Yulu. Muyutine pousse un cri de surprise. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas vraiment leur donner Yulu? Tu prends ton verre. Si Yulu veut partir avec elle, je ne l'en empêcherai pas. Mais si elle ose les enlever de force, je lui arracherai aussi la peau. Un ton désinvolte, mais qui fait que plusieurs adultes présents. Point ressentent soudain un frisson glacial dans le dos. À ce moment précis, une voix froide et mélodieuse. Point retentit soudain derrière toi, tu vas arracher la peau à qui? Tu te retournes brusquement. Tu vois Xiaxiran, qui se tenait derrière toi on ne sait depuis combien de temps. Mulonju et les autres ont sursauté et se sont empressés de faire de la place. Tu fronces les sourcils. Cette femme n'a aucun respect pour sa vie. Elle a failli se faire kidnapper. Point et ose encore se balader partout. Comment se fait-il que tu sois venu? Xiaxiran renifle froidement. Pour te voir. Si ce n'était toi et tes filles, je ne serais pas venu. Voyant que tu n'as pas l'intention de l'inviter à s'asseoir. Xiaxiran ne se gêne pas et tire une chaise en plastique pour s'asseoir à côté de toi. Son visage autrefois froid comme la glace. Point fond instantanément en voyant Yulu, dans tes bras, l'observer avec curiosité. Elle tend la main pour toucher les joues douces et lisses de Yulu. Mais la petite fille, instinctivement, l'évite. La petite YY, à côté, encore plus rapide, se tourne et te prend dans ses bras. Ne lui laissant aucune chance. La main de Xiaxiran reste suspendue en l'air. Une trace de regret et de honte impossible à dissimuler traverse ses beaux yeux. Elle retire sa main sans laisser paraître quoi que ce soit et se tourne à nouveau vers toi. Rentrons avec moi. Tu baisses les paupières sans même lever la tête. Rentrez où? Dans la petite ville de Changsheng. Je vais vous élever. Xiaxiran sort ses atouts. Je t'offre une maison et une voiture de luxe. Et en plus, je te donnerai 10 millions de yuan par mois pour les dépenses courantes. En entendant cela, les globes oculaires de Mulonju et des autres ont failli sortir de leurs orbites. Waouh,
Faut-il que ce soit aussi simple et direct? Est-ce ça le bonheur d'être entretenu par une femme riche? Cependant, tu as un air de dédain total. Pas besoin. Les sourcils de Chiaxiran se froncent légèrement. Son ton devient sérieux. Mugé, tu ne veux donc pas offrir une vie meilleure à tes filles? Même si ce n'est pas pour toi, tu devrais penser aux enfants, non? Ce que tu ne peux pas leur donner, moi je peux. Tu rétorques froidement. Tu n'as jamais pensé à offrir une vie meilleure à tes filles? Chiaxiran te presse sans relâche. Tu ne réponds pas. Tu baisses la tête et regardes les deux petites boules dans tes bras. Yulu, YQYE. Vous trouvez que la vie que vous menez actuellement n'est pas bien. Tout le monde se tait. Tous les regards sont fixés sur les deux enfants. Yulu claque sa langue après avoir mangé une pâte de canard. Soudain, elle sourit joyeusement. Moi, je trouve que c'est très bien. Tant que je suis avec papa, c'est bon. La petite YQYE a répondu encore plus simplement, tant qu'on mange bien et qu'on est avec papa. C'est le mieux. Ces paroles enfantines sont plus puissantes que n'importe quelle réfutation. Tu lèves la tête et donnes sans ménagement un ordre de départ, bon, tu peux t'en aller. Nuyao s'empresse de faire la médiation, Mugé, quoi qu'il arrive, c'est la mère des enfants. Il n'y a pas de raison de chasser les gens. Puisqu'elle est venue, mangeons ensemble. En entendant ces mots, le visage tendu de Chiaxiran s'adoucit légèrement, mais la phrase que tu as enchaînée a directement gâché l'ambiance. Elle ne mange pas de plat de rue, elle n'aime pas ça. Chiaxiran serra les dents avec un bruit de grincement. Elle sait que tu es rancunier. À l'époque, habituée au luxe, elle ne faisait naturellement pas attention à ses stands de rue. Fière et arrogante, elle t'a souvent raillé à ce sujet. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes pendant 5 ans entiers. Nuyao se gratta la tête, gêné. Eh bien, si on changeait d'endroit, pas besoin. Chiaxiran s'assit, l'air abattu. C'est très bien comme ça, tant qu'il y a à manger. N'écoute pas ces bêtises. En disant cela, elle attrapa une brochette de barbecue rouge vif. Elle en prit une grosse bouchée, mais ne s'attendait pas à être prise d'une violente toux dès la première bouchée. Tout le joli visage de Chiaxiran rougit instantanément. Tu lui tendis inconsciemment le thé à portée de main, espèce d'idiote. Tu ne regardes pas ce que tu manges? Le bœuf est très épicé, et tu l'avales d'un coup. J'espère que tu vas t'étouffer. Nuxianu, tu ne l'as pas dit plus tôt. Chiaxiran prit une gorgée. La sensation de brûlure dans sa gorge s'atténua un peu, mais la force du piquant la fit encore couler des larmes. Ton corps réagit plus vite que ton cerveau. Tu sortis instinctivement un mouchoir et essuya naturellement les larmes au coin de ses yeux. Nuyao et les autres furent stupéfaits par cette scène. D'après le ton que tu avais avant, ils pensaient que vous étiez des ennemis jurés. Mais en voyant tes mouvements fluides maintenant, il est clair que c'est ancré dans tes os. Tu toussas sèchement pour masquer ton embarras et dis, bon. Si tu veux manger, recommande. Tu ne supportes pas le piquant, tous ceux sur la table sont épicés. Tu fis signe à la dame tenant le menu et tu parlas très vite, tante, ajoutez des plats. Apportez une marmite de bouillie de fruits de mer et des calmars frais blanchis, légèrement épicés et peu salés. Ne mettez surtout pas de coriandre dans la bouillie. Nuyao rappela timidement à côté, Mugé, n'y a-t-il pas de la bouillie déjà prête sur la table? Tu répondis inconsciemment sans lever la tête, elle ne mange pas de coriandre. Au moment où les mots tombèrent, Chiaxiran te regarde avec surprise, une lueur étrange brillant dans ses yeux, ce type se souvient encore de ses goûts. Il se souvient même de petits détails comme le fait qu'elle ne mange pas de coriandre. Tu ignores son regard brûlant, tu reprends brusquement la tasse. Tu la remplis de thé et tu en bois la moitié en levant la tête. Les joues de Chiaxiran sont légèrement rouges, elle te lance un regard noir. Elle a bu dans ta tasse, un baiser indirect, mais étonnamment, elle n'a rien dit de plus. À cause de l'arrivée de Chiaxiran, personne n'a osé manger plus à ce repas du soir, et une fois rassasiés, ils se sont dispersés à la hâte. Pendant que Muyao va chercher la voiture, sous les néons au bord de la route, Chiaxiran se tourne vers toi et te regarde avec un regard complexe. Tu ne veux vraiment pas rentrer avec moi à la petite ville de Changcheng? Non, rien d'autre. C'est simplement que je te déteste. L'air devient soudainement silencieux, Chiaxiran est complètement sans voix. Comment cette Baudroie peut-elle être comme ces femmes précieuses dans les romans de PDG autoritaires, juste, déraisonnable? Après un long silence, Chiaxiran prend finalement une profonde inspiration et pose la question qu'elle a en tête depuis longtemps. Est-ce que tu me détestes, ou as-tu peur que je fasse du mal à nos filles? Tes yeux s'aiguisent. Les deux. Mugé, t'es malade, ou quoi? La voix de Chiaxiran a augmenté de 8 degrés. Je ne leur ai jamais fait de mal, et je n'ai jamais eu cette pensée, pourquoi dis-tu de telles choses? Tu ricanes. Tu voulais dire que c'était une blague, mais en voyant ses yeux remplis de colère, tu as ravalé tes mots. Il est temps de tout révéler. Après un long silence, tu dis froidement. Parce qu'il y a 5 ans, tu as envoyé des gens pour nous attraper, ma fille et moi, donc je ne te fais pas confiance.